Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit avant-goût de soleil, de plage, de vacances, d'été. Parce que aujourd'hui je vais tester entièrement la marque Lovea. C'est une marque que en fait je connaissais déjà un petit peu parce que ça fait un moment que j'achète leur spray solaire, leur crème solaire pour les vacances, mais je m'étais jamais intéressée plus que ça et je pensais qu'ils faisaient que des sprays solaires à vrai dire. Je connaissais un petit peu aussi leur crème pour le corps et après j'avais vu leur shampoing aussi. Je me suis dit ah, je pensais qu'ils faisaient que des sprays solaires, après je vois qu'ils font une crème pour le corps, je vois qu'ils font un shampoing. Je me dis ah, peut-être qu'ils font autre chose aussi. Et ce que j'avais apprécié sur cette marque, c'est qu'elle est fabriquée en France, qu'elle est végane et que tous les composants sont assez bons. Alors pour les crèmes solaires, je vous avoue que je ne sais pas, j'ai pas été voir, mais en tout cas j'avais vu pour le shampoing et la crème pour les mains, j'avais fait le Yuka et les notes étaient extrêmement bonnes. Je suis donc allée sur le site internet et là j'ai vu qu'ils faisaient plein de choses. Ils ont aussi une gamme au thé vert et à la coco, donc bien sûr j'ai voulu essayer. J'ai tout à côté de moi, je vais tout vous montrer. Et après bien sûr on testera ça. Là ce soir je vais me laver les cheveux. Donc ce que je vais faire souvent c'est que moi je pose le masque. Je le laisse poser 1 heure. Après je vais me laver les cheveux. Donc je me laverai les cheveux avec le shampoing. Je ferai l'après-shampoing. Je mettrai le spray démêlant. Et puis voilà, après je me laverai le corps avec le gel douche. Je me mettrai la crème qui sent bon mon oeil. Enfin voilà, je vais tout essayer. Voilà, je vais tout essayer avec vous. Et puis je vous dirai quoi après. Je sens déjà, les produits sont même pas ouverts et je sens l'odeur déjà, c'est extraordinaire. Alors on va commencer par les produits hors lavage on va dire. Donc bon, tout d'abord, dans la gamme, la gamme Monoeil, j'ai voulu acheter les 2 savons pour les mains parce que je n'avais plus de savon pour les mains, j'ai passé commande, c'était l'occasion, j'ai vu qu'ils faisaient les savons. Donc ils les font aussi dans la gamme thé vert et coco. Donc j'en ai déjà ouvert un, j'en ai déjà mis un dans ma salle de bain. Mais là je vais vous montrer celui-là. De couleurs, ils sont pas très jolis à vrai dire, ils sont pas blancs, ils sont un peu gris. Mais l'odeur. J'ai pris les captures d'écran de Yuka pour chaque produit, donc je vous les mets ici. Il y a juste pour le baume à lèvres que j'ai pas réussi à trouver. Mais bon, je pense que vu que toute la gamme est très bien notée sur Yuka, je pense que le baume à lèvres l'était aussi. Donc fabriqué en France, formule vegan. Comme tous les produits, je ne vais pas le répéter tout le long de la vidéo parce que c'est comme ça pour tous les produits. Ensuite, toujours pour le corps, donc comme je vous ai dit, le baume à lèvres. Voilà, qui sent pareil, extrêmement bon, le Monoeil. Je ne sais plus si sur le site il y avait le baume à lèvres en thé vert coco. Mais en tout cas, moi voilà, je voulais l'odeur du Monoeil sur mes lèvres. Là après, quand je vais aller me laver, je vais sentir le Monoeil, mais partout. Ensuite, j'ai pris le déodorant qui existe aussi dans la gamme thé vert et coco. Mais moi, j'ai voulu prendre odeur Monoeil pour sentir le Monoeil de partout, même sous les bras. Donc voilà. J'ai hâte de l'essayer. J'ai pris, comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo de produits terminés, la crème pour les mains au Monoeil. Donc c'est là que j'avais vu qu'ils faisaient crème pour les mains, shampoing et puis tout ça. Et je me suis dit, oh, ils doivent faire plus de produits que juste des sprays solaires pour l'été. Et effectivement, ils ont une gamme. Donc en tout, j'ai acheté 15 produits. Ensuite, j'ai acheté le gommage corps Monoeil. Ils sont trop bons. Donc là, j'ai hâte de le tester et de vous dire comment sont les grains, si les grains sont gros ou pas. Donc le gel douche, donc sur le site, il n'y a pas que la senteur Monoeil. Hein. Ils font la senteur fruit de la passion, papaye, vanille je pense. Enfin voilà, et il y a le Monoeil. Donc celui-là, je l'ai déjà essayé, je le connais. Ensuite, le lait pour le corps, qui font aussi dans la gamme coco thé vert. Mais comme je ne connaissais pas l'odeur de cette gamme, j'ai préféré tout prendre au Monoeil. On va passer donc pour les cheveux. Donc, j'ai pris dans la gamme Monoeil shampoing, masque, après shampoing. Tout d'abord le shampoing. Le masque, donc le Air Food 3 en 1, vegan, sans silicone et peau 100% recyclée. Oh là là. J'adore, j'adore, j'adore. Il est noté, mes petits plus. Oui à une formule sans silicone pour un impact environnemental limité. Oui à un pot recyclable fabriqué à partir de plastique 100% recyclé. On peut l'utiliser en soin démêlant, appliquer sur cheveux mouillés et rincer pour démêler instantanément. En masque, appliquer sur cheveux mouillés, laisser poser 1 minute.
en soin sans rinçage pour des pointes et des cheveux nourris, appliqués sur cheveux mouillés ou secs. Donc moi ça, comme je vous l'ai dit, les masques comme ça je me les laisse poser 1 heure, 2 heures, toute une matinée, toute une après-midi, voire toute une nuit. Ensuite je me lave les cheveux et ensuite je mets quand même l'après-shampoing. C'est l'après-shampoing. Alors en fait j'ai pris les 2 gammes cheveux, pourquoi? Parce que la gamme Monoï c'est la gamme qui nourrit les cheveux pour cheveux secs et abîmés. Et la gamme au thé vert, ça hydrate pour tout type de cheveux. Donc moi j'ai besoin d'hydratation et pour mes pointes et mes longueurs j'ai besoin de nourrir. Donc voici le shampoing coco thé vert qui sont aussi, franchement ils sont très 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 bons. On sent bien l'odeur de coco. Ouais, franchement ils sont extrêmement bons. Je suis très contente de pouvoir essayer cette gamme-ci aussi. Le masque aussi, donc le Air Food. Donc cette fois-ci le masque hydratant. Et pareil l'après-shampoing. Avant-dernier produit, j'ai pris le spray démêlant sans rinçage parce que bon, de base j'ai les cheveux bouclés, donc quand je me les lisse, j'aurais peut-être pas forcément besoin de l'utiliser, quoique chaque fois après que je sors de la douche, c'est bien de mettre un petit spray histoire de pas avoir de nœuds. Mais voilà, comme j'ai les cheveux bouclés, donc quand je me les laisse boucler, ben celles qui ont les cheveux, celles et ceux qui ont les cheveux bouclés, vous connaissez la galère des nœuds dans les cheveux, dans les boucles. Je vous dirai s'il marche bien ou pas. En tout cas, il va me laisser une odeur de monoï dans les cheveux et ça, j'adore. Et le dernier produit qui est 100% bio, c'est de beurre à l'huile, c'est du beurre à l'huile de coco bio. Donc en fait, c'est carrément de l'huile de coco, enfin, c'est un beurre de coco multi-usage, donc autant pour les cheveux, autant pour la peau. Et c'est bien de la coco parce que vous voyez, il est compact. Et là, avec la chaleur de mon doigt, quand je l'ai mis dedans, voilà, regardez, ça a fondu quoi, ça s'est transformé. Et ça sent vraiment la coco, ce n'est que de l'huile de coco. Donc ça, souvent ce que je fais, c'est que je m'hydrate la peau avec une crème et qu'après je peux mettre un film gras au-dessus pour conserver l'hydratation de la peau. Décidément, avec tous ces produits, si j'ai pas des cheveux magnifiques, je ne comprends pas. Hein. Bon, désolée si vous entendez ma machine à laver, elle est en route là. Donc là, j'ai les cheveux un peu cracra. Là, ils commencent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre donc, le masque hydratant. J'hésitais à vrai dire entre le masque nourrissant et hydratant. Mais là, je vais laisser poser le masque hydratant. Je me laverai les cheveux avec le shampoing Monoï et je mettrai à la fin de l'après-shampoing hydratant, encore une fois, voilà, pour faire un combo quoi. Et puis je mettrai le spray des mélanges. Je pense que je vais me lisser les cheveux exceptionnellement, voilà. Parce qu'en fait, pour que j'ai des belles boucles, ce que je fais, c'est que souvent, après m'être lavé les cheveux, je me fais 2 tresses, je passe la nuit avec, le lendemain, j'enlève mes tresses et voilà, ça me fait des belles boucles. Mais là, pour la vidéo, j'ai pas envie de vous filmer la conclusion avec mes 2 tresses à la Marie Ingalls là. Donc voilà, la petite maison dans la prairie, non merci. Alors, je vais d'abord démêler mes cheveux. Comme là mes cheveux sont bouclés, je risque d'avoir des nœuds. Je fais des bêtises, hein. Je fais des bêtises. Toujours démêler d'abord les longueurs. Et ensuite on remonte. Ça c'est ma brosse spéciale masque, produit dessus, hein. C'est pas ma brosse normale. Parce que des fois quand j'ai des produits sur les cheveux, de l'huile ou des crèmes, je me brosse les cheveux avec. Donc voilà. Voilà, là c'est bien démêlé. Quelle tête. On voit là que j'ai les cheveux gras. Il était temps que je me les lave. Pouh, Cruella d'enfer. Je vais en mettre partout là, hein, pas que sur mes pointes. On va dire je vais en mettre beaucoup plus sur mes longueurs et pointes, mais je vais en mettre partout.
J'en mets bien en dessous aussi. Ah voilà, là j'en ai bien mis partout. Je vais remettre juste un petit peu sur mes pointes, mes longueurs et pointes. Voilà, donc là je pense que je vais laisser poser 30 minutes, 1 heure, parce que là, bon, comme je filme, j'ai envie de me laver les cheveux assez vite. Sinon, en temps normal, hein, je laisserai poser beaucoup plus longtemps, on va dire minimum 1 heure, ça c'est sûr. Mais là pour la vidéo, je vais laisser poser 30 minutes. Allez, on se retrouve dans une demi-heure pour passer sous la douche. J'ai mis du masque pour les cheveux, j'ai les mains toutes grasses, donc je vais profiter d'utiliser le savon. C'est l'occasion qui fait le lardon, comme on dit. Désolée, je vous ai posé sur la machine à laver. Ça tremble. Ça sent trop bon en tout cas. Bon voilà, les 30 minutes sont passées. Maintenant, je vais aller sous la douche. On se retrouve juste après. Voilà, je viens de finir mes cheveux. Je les ai séchés, brushingés, un petit peu lissés. Ça fait du bien de prendre une bonne douche. Et alors j'ai une odeur sur moi. Mon corps sent extrêmement bon la crème Monoï. Avec le gommage, le gel douche et la crème. Voilà, je sens pleinement le Monoï et mes cheveux aussi. Mes cheveux sentent aussi, mon copain vient juste de rentrer et il m'a fait la réflexion comme quoi mes cheveux sentaient hyper bon. En plus ça me donne un petit peu l'impression d'être en été alors que là on est le 8 mai, je filme le 8 mai aujourd'hui et il fait un temps de chien, il fait gris, il pleut. Mais heureusement grâce à cette gamme, je vais me sentir en été et ça fait du bien au corps, à l'odorat comme au moral aussi. Alors, petite conclusion pour le gommage. Alors c'est un gommage à grains très fins. Pour les peaux sèches, vous pouvez l'utiliser car il a des grains très fins. Il n'abîme pas la peau et en plus l'odeur est divine. Le masque de la gamme Coco et thé vert hydratant
Je pense qu'il fonctionne très bien parce que même avant de me laver les cheveux, quand j'ai juste rincé le masque, mes cheveux étaient déjà hyper doux et j'avais l'impression que mes pointes étaient gainées déjà. Donc c'est que ça me les a réhydratés un petit peu je pense. Donc voilà, mais après c'est un masque donc je pense qu'il fonctionnera très bien. Ensuite le shampoing, alors j'ai utilisé le shampoing Monoï donc de la gamme nourrissant. Moi j'ai les cheveux fins, donc j'avais peur qu'il me graisse les cheveux ou qu'il m'alourdisse les cheveux et alors pas du tout. Mes cheveux sont très légers, donc je suis très heureuse parce que l'odeur est divine. S'il ne m'avait pas été, j'aurais été déçue, mais bon finalement il me va donc super. Le spray démêlant, il était marqué démêle sans alourdir les cheveux, donc ça aussi c'était un point très important et effectivement il n'alourdit pas les cheveux. Et pourtant j'ai fait le shampoing nourrissant, l'après-shampoing nourrissant plus le démêlant et ça ne m'a pas alourdi les cheveux alors que j'ai les cheveux très fins. Donc ça me va très bien. Et il fait son job, il démêle et en plus il sent très bon. Et le déodorant en fait, donc ce n'est pas un roll-on, c'est pas une bille qui roule, c'est vraiment un stick. Donc quand on a un roll-on on fait ça, et c'est bon. Mais là non, c'est un stick donc on peut pas faire de haut en bas, il faut faire glisser comme ça sous l'aisselle. Et écoutez, je peux pas vous dire encore parce que je l'ai mis que maintenant donc je ne sais pas s'il fonctionne mieux qu'un autre. Dans tous les cas moi ça va, j'ai pas de gros problèmes de transpiration donc je pense qu'il m'ira très bien. Dans les deux derniers produits, ça va aller très vite. La crème pour les mains et le baume à lèvres. La crème pour les mains que je connais déjà. Là, je sens déjà le Monoï de partout. Il me manquait plus que les mains. Hop. Voilà, je vais vous dire si elle pénètre vite ou pas. Moi, ce que je déteste, c'est les crèmes qui me font les mains grasses. Parce qu'après, on ne peut plus rien faire. On a les mains toutes grasses et ça, c'est très gênant. Je pense que le mot, la phrase « qu'est-ce que ça sent bon ?» c'est la phrase que j'aurais répétée tout le temps, tout le long de cette vidéo je pense. Écoutez, non, elle me laisse pas des films gras. Elles sont extrêmement bons et j'ai pas du tout l'impression qu'elle me laisse de films gras donc c'est déjà presque sec. Donc génial, je suis trop contente. Elle pénètre très bien. Le petit baume à lèvres qui est transparent, il n'a pas de paillettes ou quoi donc... Bon, on verra aucun effet sur les lèvres. Pareil, je pourrais pas vous dire du premier coup si il nourrit bien les lèvres. En tout cas, ils sont bons aussi, oh là là. Encore une fois, tout sent bon. Ça me laisse un petit film brillant, j'aime bien. C'est très léger. Un beurre de cacao comme les autres, mais l'odeur change du tout au tout. Bon écoutez, c'est sur ce dernier test que je vais vous laisser. En tout cas, c'est un test très concluant. J'ai toujours voulu depuis très longtemps essayer cette marque, la totalité de cette marque. Et vraiment, je suis conquise, il n'y a pas de mots. Si vous êtes comme moi et que vous adorez l'odeur du Monoï, je ne peux que vous dire d'y aller et de foncer. C'est fabriqué en France. Il y a 95 à 96% d'origine naturelle et il y a l'huile de coco qui est 100% bio. Il y a beaucoup de produits bio dans leur gamme. C'est vegan. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate, tout ça. C'est voilà, donc que demander de mieux? Ce sont des produits qui sentent extrêmement bons, que j'adore, et où la composition est nickel. Donc c'est sûr que je les rachèterai et je pense avoir trouvé... mes Graal. Et vous, dites-moi en commentaire s'il y a des produits de cette marque que vous avez essayé, que vous connaissez et que vous adorez aussi. Ou alors s'il y a des produits que je vous ai fait découvrir dans ma vidéo et que vous aimeriez bien essayer. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Je pense que tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner et à liker ma vidéo si tu l'as aimée. Allez, je t'embrasse fort. Ciao!